Gertrude de Moranie, reine de Hongrie, et Agnès Sorel, la première maîtresse officiellement reconnue d'un roi de France. L'une était princesse, l'autre une aristocrate mineure. Qu'est-ce que ces deux jeunes femmes, nées à 2 siècles d'écart, pourraient bien avoir en commun ? Revenons maintenant dans le temps, au XIIe et XVe siècle, pour les rencontrer. 2 femmes qui, malgré leurs différences, ont toutes 2 été assassinées pour la même raison, le pouvoir et l'influence qu'elles exerçaient sur les hommes de leur vie, ainsi que la renommée et le statut qu'elles avaient acquis grâce à cela. Bienvenue dans la folie médiévale. Reine Gertrude de Hongrie. Gertrude est née dans la maison d'Andechs vers l'an 1185. Elle était la 2e fille du comte Berthold, 4 duc de Moravie, et d'Agnès de Rochlitz de la maison saxonne de Wettin. Berthold avait assumé le titre de duc de Moravie vers 1180 à 1182. Le duché de Moravie était un fief du Saint-Empire romain germanique sur la côte adriatique du golfe de Kvarnia, près de la Croatie. Personne n'est certain de l'étendue territoriale du duché, qui était probablement petite. Néanmoins, ces ducs étaient reconnus comme princes. Jolie femme. Comme la plupart des hommes de haut rang au Moyen-Âge, le père de Gertrude avait de grandes ambitions pour ses enfants et voulait que ses filles contractent des mariages politiques importants. Cela ne poserait pas de problème car Gertrude et ses sœurs étaient célèbres pour leur grande beauté. La sœur aînée de Gertrude, Hedwige, devint grande princesse de Pologne et sa sœur cadette, Agnès, épousa le roi Philippe II de France. Gertrude elle-même épousa le prince Andrew, 2 rois de Hongrie, à la fin des années 1190. André était le fils cadet du roi Béla, III de Hongrie, et son mariage signifiait qu'il prenait le parti de son beau-père et soutenait le duc Philippe de Souabe dans le conflit pour le trône d'Allemagne. En 1196, Aymeric, le frère aîné d'André, devint roi après leur père. Mais la rivalité fraternelle éclata et André défia son frère pour la couronne. Le roi Aymeric avait soutenu le roi Othon IV d'Allemagne pendant le conflit et André sortit perdant des troubles avec son frère. André fut emprisonné et Gertrude fut, je cite, dépouillée de ses biens et Aymeric lui permit de retourner dans sa patrie lorsque André fut capturé en 1203. Après être tombé malade, Aymeric fit couronner son fils en bas âge, Ladislas, III roi en août 1204, et se réconcilia avec son frère. Selon le grand chroniqueur des terres croates, Thomas l'archidiacre, Aymeric confia à André, je cite, la tutelle de son fils et l'administration de tout le royaume jusqu'à ce que le pupille atteigne l'âge de la majorité. Malgré cela, le duc André ignora l'enfant, ce qui poussa sa mère, Constance d'Aragon, à fuir en Autriche avec son fils, où il mourut de façon inattendue en exil à Vienne. André était désormais roi de Hongrie et il rappela son épouse Gertrude avec grand honneur. Jalousie. En 1205, la reine Gertrude usa de son influence à la cour pour faire élire le plus jeune frère Andik, Berthold, archevêque de Koloxa, en Hongrie. Cela même si le pape Innocent III écrivit au roi André pour exprimer ses doutes quant à l'aptitude de Berthold à ce poste en raison de sa jeunesse et de son inexpérience. En 1208, Egbert, le frère de Gertrude, est devenu évêque de Bamberg en Allemagne. Egbert et son frère Henri de Margrave d'Istrie, soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du roi Philippe de Souabe, s'enfuirent en Hongrie chez leur sœur Gertrude pour s'y réfugier. À présent, la reine et ses 3 frères s'obstinent bien intégrés à la cour hongroise. Selon Dietrich d'Alpolda, hagiographe dominicain, Gertrude avait des traits masculins en raison de son influence sur les affaires gouvernementales. Vers 1212, Gertrude présidait les affaires judiciaires lors du procès entre l'abbé Jaroche de Pannonhalma et les serfs du château de Pressbourg. Alors que le roi menait des campagnes en Bulgarie et à Chariuk, une principauté slave de l'Est, elle assumait le rôle de gouverneur royal. Il est clair que Gertrude avait de l'influence à la cour hongroise et le roi André comptait sur elle pour l'aider à gouverner le pays. Dans une chronique de 1210, il est mentionné que, parce que le roi des Hongrois a pu capturer une certaine forteresse avec ses propres troupes, il a employé, sur les conseils de sa femme, qui était d'origine allemande, une armée composée d'Allemands qui séjournèrent dans son pays. Pendant cette période, le frère de Gertrude, Berthold, était à ses côtés pour la soutenir, et il reçut le titre de ban de Slavonie, ce qui fit de lui le gouverneur des royaumes de Hongrie et de Croatie, voïvode de Transylvanie et hispane des comtés de Bax et de Buldrug. Bien que la reine Gertrude fût populaire auprès du peuple, ce genre de népotisme ne fut pas bien vu par les nobles hongrois et c'est probablement ce qui provoqua l'incident qui suivit.
Pendant que le roi était en campagne en Galicie, un complot fut ourdi pour assassiner la reine. Traître. Il n'existe aucune source contemporaine concernant les événements de la fin septembre 1223, mais l'historienne hongroise du XIXe siècle Gaiola Pola pensait que la reine Gertrude chassait dans la forêt royale avec son frère Berthold et le duc autrichien Léopold VI dans les collines de Pilis. Un groupe de nobles hongrois a pris d'assaut sa tente de campagne et l'a assassinée. On pense qu'elle a été horriblement mutilée et que son corps a été déchiqueté. Le seul auteur connu était Pierre, fils de Thor, un noble hongrois et ancien confident de la reine. Gertrude a été inhumée sans délai à l'abbaye de Pilis. Le roi André, informé de l'assassinat de sa femme, est revenu aussitôt de sa campagne à Heilig et a ordonné l'exécution de Pierre par empalement. En même temps, beaucoup de ses complices ont été graciés. La brutalité de la mort de sa mère a traumatisé son fils aîné, Béla, et l'a poussé à chercher vengeance en confisquant les domaines de nombreux conspirateurs lorsqu'il est devenu duc de Transylvanie. Agnès Sorel, maîtresse royale. Passons maintenant d'une reine victime à une autre femme médiévale qui a gravi les sommets du pouvoir pour être à nouveau renversée par la jalousie et les préjugés. Agnès Sorel est née en 1422. Sa famille était composée de petits nobles de l'ancienne province française de Touraine. Au début des années 1440, Agnès était devenue demoiselle d'honneur auprès d'Isabelle, duchesse de Lorraine, dans la maison de René Ier de Naples. Comme Isabelle était la belle-sœur de la reine Marie d'Anjou, cela signifiait qu'Agnès accompagnait souvent sa maîtresse à diverses fonctions royales. C'est lors de l'une de ces occasions, à un festival à Nancy, alors qu'Agnès avait environ 20 ou 21 ans, qu'elle fut présentée pour la première fois au roi Charles VII, qui avait 2 fois son âge. La plus belle fille du monde. Le roi de France tomba éperdument amoureux d'Agnès, qui fut transférée au service de la reine Marie comme demoiselle d'honneur. Elle devint rapidement la favorite et maîtresse du roi, qui ne cachait pas leur relation. Même si Agnès faisait encore officiellement partie de la suite de la reine Marie, elle reçut sa propre maison, contrairement aux anciennes maîtresses, qui ne recevaient qu'un revenu modeste. Comme Gertrude, Agnès était connue pour sa beauté, et elle fut nommée Dame de Beauté, la Dame de Beauté. Elle était célèbre pour porter des robes particulièrement décolletées, provoquant un scandale à la cour de France où ses modes étaient autant copiées que décriées. Cela poussa l'archevêque de Reims à conseiller le roi sur la convenance de telles robes qui avaient, je cite, des ouvertures sur le devant à travers lesquelles on voyait les mamelles, les tétons et les seins des femmes. Agnès fut également le sujet de plusieurs œuvres d'art de son vivant, notamment le diptyque de Melun par Jean Foucault. Dans ce tableau, Agnès était représentée comme la mère de Dieu. Le fait qu'une courtisane, mère des enfants illégitimes du roi, soit comparée à la Vierge Marie a choqué la cour. Au XIXe siècle, l'homme politique et historien français François-Frédéric Stinacker déclara, je cite, « Agnès possédait tout à la fois, par un privilège rare, une beauté supérieure du corps et de l'âme, avec cette vitalité physique et morale qui satisfaisait toutes les exigences de l'amour. » Malgré le scandale et les rumeurs, le roi couvrit Agnès de cadeaux, y compris des châteaux et des bijoux. Même si le port de diamants par une roturière avait été interdit 200 ans plus tôt par Louis XI, il a été rapporté qu'Agnès porta le premier diamant taillé autour de son cou. Elle le portait fièrement à la cour sur sa poitrine dénudée. Agnès fut déclarée première maîtresse officielle des rois de France, un titre qui fit d'elle l'une des femmes médiévales les plus puissantes du pays. À une époque où les femmes ne pouvaient exercer de fonctions publiques, être la maîtresse royale signifiait détenir un grand pouvoir politique en murmurant à l'oreille du roi. On disait qu'Agnès avait sorti le roi d'une longue période de dépression qui affectait souvent sa santé mentale. Son influence sur le roi et son pouvoir à la cour ne passaient pas inaperçus et elle s'y fit de nombreux ennemis, bien que certaines sources contemporaines la décrivent comme une femme pieuse. Monstrelat, le chroniqueur, a dit, je cite, « Ainsi cette Agnès menait une vie très charitable et était généreuse dans l'aumône, et de ses biens elle distribuait largement aux pauvres, aux églises et aux mendiants. » Entre 1444 et 1450, Agnès donna au roi 3 filles. Elle laissait même aller jusqu'en Normandie au cœur de l'hiver, alors qu'elle était enceinte de leur 4e enfant, simplement pour être avec lui et lui offrir son soutien moral. Le roi Charles s'y trouvait en campagne militaire dans le cadre de la guerre de 100 ans. Étrangement, le roi n'était pas heureux de voir Agnès et il l'a envoyée à l'abbaye voisine de Jumièges, où elle a accouché de la 4e fille du couple. Agnès ne s'est jamais remise de l'accouchement, a souffert de fortes douleurs abdominales et est morte peu après, en février 1450.
La version officielle était qu'elle était morte de la dysenterie, mais des rumeurs disaient qu'elle avait été empoisonnée par ses ennemis. Comme Gertrude, Agnès n'avait que 28 ans lorsqu'elle est morte. Garçon jaloux. Charles R, le dauphin Louis, qui devint le roi Louis XI, s'était ouvertement rebellé contre son père en 1440. Il aurait pu ordonner l'assassinat d'Agnès à cause de son influence sur le roi. Jacques Coeur, ministre et financier français, avait aussi été suspecté dans sa mort. Des niveaux extrêmement élevés de mercure ont effectivement été découverts dans les restes d'Agnès lors de leur exhumation en 2004. Des tests scientifiques ont prouvé qu'elle avait une concentration allant jusqu'à 100 000 fois plus de mercure que ce qu'on trouverait normalement dans un corps. Antoinette de Manillet a pris la place d'Agnès comme maîtresse du roi après sa mort. C'était sa cousine. Héritage. Bien que Gertrude et Agnès aient toutes deux eu la réputation d'être des femmes avides de pouvoir et débauchées, elles ont laissé une telle impression durable qu'elles ont été rappelées et célébrées longtemps après que leur vie ait été écourtée. Gertrude est le personnage principal de la pièce Backbarn de Joseph Coterna, 1819, et de l'opéra éponyme de FerencÜrkel, 1861. L'opéra et la pièce ont vite gagné en popularité en Hongrie. Agnès occupe un rôle principal dans le poème La pucelle de Voltaire, et elle est le sujet d'un opéra de 1836 qui porte son nom. Elle apparaît également dans 2 opéras russes de la fin du XIXe siècle, La pucelle d'Orléans de Tchaïkovski et Le Sarrasin. Merci d'avoir regardé cet épisode de Medieval Madness. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, excellente semaine à tous. À bientôt.